Alors, voilà, je lance l'enregistrement. Donc aujourd'hui, on va parler de vos différences et pourquoi ces différences-là sont au cœur de votre art médecine, de votre mission de vie et donc de votre entreprise, évidemment, parce que si vous êtes une entrepreneuse spirituelle qui a envie de contribuer au monde en grand, forcément, votre entreprise, elle se base aussi sur ce que vous aimez, sur qui vous êtes et donc elle se base sur votre mission de vie et sur vos différences, vos nuances, vos aspérités, vos parts cachées, vos dons aussi, enfin tout, 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 tout quoi. Et il n'y a pas de mise au placard de certaines parties de vous. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois les choses parce que à partir du moment où vous mettez toutes les parties de qui vous êtes ensemble, c'est là que ça fonctionne le mieux, c'est là que vous avez les meilleurs résultats, c'est là que vous êtes le plus heureuse, la plus lumineuse, la plus boostée, c'est là que vous trouvez du sens aussi, ce fameux sens que vous recherchez. Vous ne voulez pas quitter un job corporate hyper voilà, de 9 à 5 pour un truc qui revient au même au final. Bonjour Aurélia, oh, je suis trop contente de vous retrouver. Merci d'être venue. Ah, ça me booste, ça me booste. Je suis vraiment super contente. Pourquoi je fais ce live? Ben, pour vous parler de ce que je fais, pour vous parler de ce que je pourrais créer avec vous, hein, soyons clairs. Je ne fais pas ce live simplement pour compter fleurette, on va dire ça comme ça. Il y a aussi une partie de moi qui est là pour vous parler de mes offres. Et, et en fait, pour moi, ça va ensemble, si vous voulez. Tout ce que je vous offre là, ça va vraiment avec ce que je crée pour mes clientes en payant aussi. C'est vraiment un ensemble et vous pouvez consommer ce contenu gratuit voilà, seul ou accompagné de mes offres. C'est complémentaire. C'est comme un marchepied vers ce que je propose. Hola Laura, bienvenue parmi nous. Je suis trop contente de vous voir. Et en fait, ces lives, c'est vraiment pour vous parler de ce que j'ai créé, de comment en fait j'ai agencé mon entreprise enfin, sur ma mission de vie, sur qui j'étais, sur mes différences et comment ça a fonctionné pour moi, comment je m'y suis prise. Et sincèrement, ça m'a pris vraiment des années parce que je suis une personne qui est sensible, qui est émotive, qui a tendance à se poser beaucoup, beaucoup de questions. Et je me vois plus, donc est-ce que internet a coupé? Je dois vous avouer qu'il m'a fait des siennes dernièrement, donc j'espère que ça n'a pas coupé et qu'on est toujours ensemble. Ah oui, c'est bon. OK, super. Merci Noémie qui me dit que mon énergie est au soleil de sa journée. Merci. Vous êtes aussi mon rayon de soleil. Et en fait, ce que je veux vous transmettre, c'est comment moi j'ai fait. Et ça a vraiment pris des années parce que j'étais quelqu'un qui doutait beaucoup, qui manquait énormément de confiance en elle. Et c'est un chemin que j'ai fait. Et ce que je transmets au travers de ces lives et surtout au travers de mes accompagnements un à un et de groupe, c'est vraiment le chemin que j'ai fait. C'est pas c'est pas quelque chose que j'ai pris d'extérieur et et que je transmets tel quel. C'est vraiment passé au travers de mon filtre à moi, de mon expérience pour que je puisse vraiment savoir ce que ça fait en fait de vivre. Et je suis quelqu'un qui a cherché depuis aussi longtemps que je me rappelle, depuis le CP à peu près quand on a commencé à me demander qu'est-ce que je voulais faire. Depuis ce moment-là, j'ai travaillé sur qu'est-ce que je voulais faire parce que j'avais l'impression que c'était pas possible de répondre à cette question. C'est vraiment un chemin personnel et c'est ce que j'offre en fait à mes clientes, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'elles veulent, où est-ce qu'elles veulent aller, comment elles veulent l'articuler au travers de leur profession pour créer la profession qui leur correspond, pour créer l'entreprise qui les correspond et j'y ajoute aussi tout mon cheminement dans l'entrepreneuriat conscient, qui soit personnel, éthique et intuitif. Parce que ce que j'ai
compris, depuis que vraiment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est que les, les méthodes, on va dire, trop structurées, trop, carrées, masculines, à moi, me parlaient pas, me brusquaient, me heurtaient, je me sentais pas à ma place. J'avais besoin de quelque chose qui soit plus fluide, plus intuitif, plus rond, et je trouvais pas mon compte dans des conseils entrepreneuriaux, je sais pas si ça se dit comme ça, qu'on voyait, régulièrement sur internet ou autour de nous, bah, chez des entrepreneurs, classiques. Et c'est ça que je veux vous apporter. Et pour moi, si vous voyez là où je veux en venir, c'est que ces différences que moi j'ai vécues, le fait que je sache pas quelle était ma voie, le fait que je j'adhérais pas à un entrepreneuriat classique, le fait que j'avais une façon très intuitive de voir le monde, c'est ça que j'apporte aujourd'hui dans mon entreprise. C'est ces différences-là qui viennent vraiment nourrir mon travail, qui viennent nourrir, mes clientes aussi et c'est cette touche-là que j'apporte, mais vraiment en grand. Et je peux pas faire semblant, je peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre et vous pouvez pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et si vous vous posez énormément de questions sur votre direction, sur où vous voulez aller, et ben c'est là-dessus qu'il faut aller regarder. C'est vraiment d'aller voir vos différences, d'aller voir où est-ce que vous vous positionnez différemment de la majorité. Et pour ça, pour pouvoir le voir, il faut, aussi, hem s'être déconditionné en fait de la bonne élève qu'on a envie d'être, surtout quand on commence, qu'on veut se lancer, on suit des rails en fait, de la bonne élève. On veut surtout pas dépasser, on veut surtout pas se faire remarquer parce que ça fait hyper peur de se faire remarquer. On a peur de la critique, on a peur, d'être jugé, on peut avoir peur juste de montrer sa tête sur son site internet par exemple. Donc en fait, on va avoir tendance, surtout au tout début, à se formater énormément, à lisser en fait, à lisser notre communication, à lisser, notre approche, hem et parfois même, on l'a tellement lissé qu'on ne sait même pas ce que l'on veut créer. On en est même au point de: «Bah, je ne connais pas du tout ma mission de vie». Peut-être que vous en êtes là, peut-être que vous êtes à: «Je ne sais pas du tout ce que je veux faire», ou peut-être que vous vous entrevoyez, mais du coup c'est tout lisse et que du coup vous ne voyez pas vos différences. Ou alors vous avez commencé à aller vers, OK, je vais voir mes différences, mais vous n'osez pas du tout les incarner, vous n'osez pas du tout les mettre en pratique dans votre entreprise. Peu importe où vous en êtes en fait, c'est le même chemin. En vrai, le chemin que j'ai entrepris il y a des années, c'est toujours le même que j'entreprends aujourd'hui et c'est toujours le même processus, en fait, que je fais. C'est toujours le même, le même chemin, mais que je c'est comme si je le refaisais et du coup, je, j'enlève à chaque fois un peu plus de branches en travers, je nettoie les feuilles mortes, j'enlève les mauvaises herbes, à chaque fois un petit peu plus et à chaque fois ce chemin, il s'embellit, il devient de plus en plus clair, il devient de plus en plus limpide et c'est ce chemin-là que je vous propose et bien évidemment, c'est mon chemin. Donc ça veut dire que c'est pas le vôtre. En fait, je vous montre comment créer votre propre chemin. Mon chemin, c'est de créer un chemin. Et je vous montre comment j'ai fait et vous, vous pouvez le réadapter à votre sauce, à votre façon, avec vos différences, avec vos couleurs, avec vos aspérités, parce qu'on est toutes différentes. Est-ce que ça vous parle ça? Bonsoir, Sam. Je pense que c'est Sam. Hem, dites-moi comment vous vous sentez avec avec ce thème de la différence, avec ce thème de, bah, de vos aspérités, en fait. Dites-moi comment ça vient vous chatouiller, peut-être vous faire peur? On a un petit décalage, bien entendu, donc j'attends un petit peu. Je bois en attendant.
C'est vraiment hyper important pour moi, ça fait vraiment partie de l'entrepreneuriat en plus. Si vous me suivez, vous savez que je peux vous transmettre le meilleur et vous aider au mieux si vous avez cette envie de quitter le salariat, de faire les choses à votre façon. Même si ça vous fait peur, même si vous en êtes encore au niveau juste, peut-être que j'entrevois un petit quelque chose là, dans cette direction, mais c'est là-dedans que je suis, que je suis la meilleure en fait, parce que c'est le chemin que j'ai fait. Il y a pas 36 000 choses en fait. Bon, j'ai l'impression que vous avez pas de questions, mais peut-être que ça va venir après. Peut-être qu'on a un gros décalage. Bonsoir Sandrine, merci. Merci d'être là, je suis vraiment très heureuse. J'ai allumé une bougie, pour ce live parce que j'avais envie vraiment qu'on soit regroupés sous ce thème de la lumière en fait. On est en plein automne et la lumière ça me nuise en fait, les jours ça me nuise et c'est vraiment le temps de cultiver cette lumière intérieure. Moi je le sens beaucoup en fait, que les les peurs, les limitations, les jugements intérieurs, en fait, ressortent en ce moment. C'est pas pour rien. Et en fait, de venir cultiver cette lumière, c'est hyper, hyper important. Et c'est riche, en fait. C'est riche, justement, pour vous permettre d'assumer ces différences-là. Bon, vous n'avez pas de questions par rapport à ça? Je suis étonnée! Ça m'étonne vraiment. Bon, alors, pour revenir sur ce thème de différence qui vient nourrir en fait votre approche personnelle de l'entrepreneuriat ou de votre entreprise, euh, qui vient nourrir votre mission de vie, il va y avoir plusieurs thèmes à regarder et des thèmes que moi j'aime regarder depuis toujours. Enfin, ça fait vraiment partie de qui je suis. Un des thèmes que j'aime aller regarder, ça va être la sexualité. En individuel, j'axe beaucoup sur la sexualité parce qu'en fait, c'est là qu'on voit toutes les cristallisations. C'est là qu'on voit aussi tous les automatismes que l'on a qui nous empêchent, euh, qui nous formatent et qui ne nous permettent pas de montrer nos différences. En fait, on s'auto-limite. Ah, Noémie. Personnellement, j'ai lancé mon entreprise depuis peu, mais je fais avec les moyens du bord, vu que j'ai un quotidien compliqué. Mais j'ai beaucoup de projets pour l'avenir afin de partager un bout de mon âme et de ma connexion avec les personnes prêtes à le recevoir. Mais la vie quotidienne est une grosse limite dans mon cas pour le moment. C'est aussi, en fait, justement, si tu veux, nos limitations font aussi partie de nos différences. Toutes les limitations que l'on a ou qu'on se crée, hein, parce que parfois, en fait, il y a une partie de nous qui les co-crée, qui les entretient, et c'est pas pour rien, et parfois, on peut ne pas du tout voir cet aspect-là de nous. En fait, ces limitations peuvent être aussi source de ce que l'on vient transmettre. Ça peut vraiment être une belle différence que l'on vient apporter à nos clients justement, et d'aller en fait regarder nos ombres, d'aller regarder nos parts cachées, d'aller regarder nos limitations, d'aller regarder par exemple notre sexualité, d'aller regarder tout ça en fait, tout ce qui est dérangeant, tout ce qui est moche, mais pas d'un œil ok, comment est-ce que je peux l'améliorer, mais vraiment d'un œil de curiosité, comment est-ce que je peux en fait le magnifier. Comment est-ce que je peux l'incorporer dans mon entreprise, dans ma mission de vie et en fait jouer avec tout ça. Et dans mon accompagnement de groupe que je suis en train de créer, justement, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux qu'on travaille
en toute fluidité, en fait, jouer avec et de voir que quand une partage une limitation, ça peut faire écho à l'autre, mais en fait, elle peut voir à quel point aussi ce n'est pas une limitation, pour elle. À quel point, oui, ça fait écho, mais elle l'a dépassé ou elle le voit différemment et qu'en fait, c'est des jeux de ping-pong qui fait que on peut en fait, on peut le voir sous un autre œil et on va pouvoir le magnifier, on va pouvoir le transformer, on va pouvoir grandir de ces différences, de ces limitations, de ces aspérités, de tout ce qu'en fait qui dérange et de toute cette nuit, de tout ce brouillard en fait qui qu'on croit nous limite, mais en fait est la source de notre mission, est la source de notre entreprise, est la source hem, de ce que l'on est venu apporter au monde. Moi, le fait que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, depuis voilà le CP jusqu'à il y a quelques années de ça, et que c'est toujours en train de se clarifier, c'est toujours un travail que je fais activement. C'est aussi, sur ça que je viens éclairer mes clientes. C'est parce que j'ai tellement fait ce travail, je l'ai tellement marché ce chemin, que c'est hyper simple pour moi d'accompagner quelqu'un là-dedans et de transmettre la clarté. Noémie, oui, j'aime ce que tu dis. Il faut trouver comment les dépasser et les détourner afin de les intégrer dans notre art. Oui, et parfois c'est, en fait, de les intégrer, ça nous permet complètement de les dépasser. Des fois, il n'y a pas besoin de faire un travail, hyper lourd, hyper complexe. Parfois, c'est juste de reconnaître: «OK, c'est ma façon d'être, en fait». Moi, le fait d'être dans le questionnement par rapport à mon chemin de vie, c'est un fonctionnement qui m'apporte énormément. Parfois, c'est hyper lourd, parfois, c'est hyper chiant parce que je doute beaucoup, mais il y a des moments où ça me permet en fait, d'apporter tellement plus à mon art, à mon approche, à mes clientes, en fait, parce que j'ai j'ai cette part de moi qui est en constant questionnement, qui est en constante remise en question et ça fait partie de qui je suis. Sandrine, je me réjouis de connaître vos offres. Merci Sandrine. Alors tu peux déjà aller sur mon site pour voir mon accompagnement individuel. Et le Master Soul, j'appelle ça un Master Soul parce que généralement sur Internet, on parle beaucoup de mastermind, mais pour moi, ça ne me parle pas beaucoup le côté travailler son mindset, son état d'esprit. C'est un peu masculin en fait pour moi. Et ma vision de la chose, c'est de se mettre ensemble pour aller relier à son âme et relier et remettre de l'âme dans notre entreprise, dans notre projet, dans ce que l'on veut faire pour oser dépasser les peurs, pour pouvoir se lancer, pour, pour pouvoir faire les choses sans toujours être dans la tête et dans la rumination, chose que je fais beaucoup, hein. Et c'est justement pour ça, parce que j'ai envie et que je vois à quel point ça apporte énormément que c'est ce que je vais offrir. Et ce Master Soul, je suis vraiment en train de le créer tout doucement, en fait, tout doucement, il est en train d'être créé. Les 6 rencontres que l'on va avoir ensemble, elles sont déjà, j'ai commencé à les télécharger, les thèmes, je les ai. Ça va être vraiment très beau. On va parler justement de la force de notre yoni, de communiquer avec son entreprise, d'aller travailler avec l'énergie, avec le sacré dans la vente, avec l'argent, retrouver son autorité intérieure, son intuition intérieure, travailler justement tout ce qui est assumer ses différences, assumer ses parts cachées, assumer ses ombres et travailler dans le flow et dans l'alignement pour soi. Ça va vraiment être les thèmes qui vont revenir. Sandrine, yes, la féminité, l'âme guérisseuse. Oui, parce que pour moi, c'est hyper important. Quand on entreprend en tant que femme, c'est hyper important d'aller voir notre féminité, d'aller voir notre sexualité, d'aller voir notre corps, comment on l'assume, parce que ça passe vachement par le corps aussi. Même si moi je travaille sur internet et oui, ça peut paraître dématérialisé, mais si je j'incarne pas mon entreprise, j'incarne pas mon message, en fait, il peut rien se passer. Ça passe vachement par le corps et les blocages que l'on a généralement, ça va être des blocages physiques. La peur de parler de son offre, c'est voilà, c'est la gorge, la peur de se mettre en avant, la peur d'être féminine. Ça peut être aussi tout à fait ancré dans des blessures, heu,
sexuelle et on n'est pas obligé d'aller fouiller vraiment, de manière, hyper profonde. En fait, c'est simplement de travailler énergétiquement en groupe, ça peut mais propulser en fait, propulser tout en éclats toutes les limitations ou magnifier ces limitations pour en faire quelque chose de vraiment, ben, grandiose. Et le travail de groupe pour ça, c'est juste génial et c'est pour ça que j'ai vraiment envie, en fait, que ce Master Soul, il est en train de naître complètement, parce que je vois à quel point c'est indispensable et que ce que je peux faire, en individuel, je ne peux pas le faire en groupe, de la même façon. Et on va aller très loin en individuel, mais pas sur les mêmes choses et tout ça se relie en fait. C'est une danse et c'est juste merveilleux. Oh, je suis tellement excitée de vous parler. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces différences? Peut-être que ça mûrit. Auré Aurélia, oui, l'effet groupe, ça booste. Oui et c'est vraiment ça que je me rends compte, sur mon chemin. Cette année, j'ai été accompagnée par des femmes, mais juste extraordinaires. D'ailleurs, Anne est dans ce groupe et là, elle regarde ce live et elle en fait partie. J'ai des amies, qui sont des femmes que j'ai rencontrées sur mon chemin qui sont devenues des amies, qui m'ont vraiment accompagnée dans ce travail-là et que j'ai rencontrées, ben, dans des groupes d'entrepreneuses, en fait. Et sincèrement, ça a complètement décuplé mon travail. Je n'aurais pas eu ces connexions-là, ça aurait été tellement plus lent, tellement moins sympa, tellement plus, Anne, elle dit: «Merci, j'adore». Beh oui, tellement plus limité, en fait. C'est pour ça que je veux le transmettre parce que ce qu'on fait en groupe, ça démultiplie. Toutes les intentions là que l'on met juste dans ce live, le simple fait d'être ensemble, le simple fait de se retrouver, en ayant envie de parler de la même chose, en ayant des, questionnements peut-être communs ou un cheminement qui peut, se ressembler sur certains aspects, juste ça, mais juste ça, c'est magique en fait. Ça ça permet d'approfondir des thèmes qui sinon, si j'en parlais par exemple seule, face à une caméra, j'aborderais ces points, ce serait intéressant, mais ça manquerait cette profondeur qui, juste parce que vous êtes là, magnifie et donne du volume, donne de la ouais, donne des aspérités en fait à mon message que sinon, ce serait un petit peu plus plat, on va dire. Alors, bon, je vois que vous avez aucune question, je suis hyper étonnée. D'habitude, j'ai des bavardes qui ont plein de questions, mais peut-être qu'en fait, c'est pas le thème. Hem, pour moi, en fait, travailler avec vos différences, ça va partir d'aller les regarder en face, de pouvoir en fait les, mmh, les reconnaître, de vraiment regarder, bien sûr, comme dans tout accompagnement, moi je travaille beaucoup sur la mission de vie, donc bien sûr d'aller regarder vos talents, d'aller regarder vos dons, d'aller regarder vos forces, indispensable et ça doit être la, pierre angulaire de votre entreprise, de votre projet, de n'importe quelle offre que vous transmettez. C'est indispensable. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir vous sentir confiante, solide. Donc ça, c'est sûr. Mais en fait, votre différence, elle est aussi sur votre énergie. La façon dont vous parlez, vous transmettez un message. J'ai, par exemple, pour illustrer ce propos, c'est que quand j'ai commencé en fait et c'est récent, hein, quand j'ai commencé à voir que une des choses que j'adorais, c'était l'entrepreneuriat, que j'ai arrêté de me cacher, en fait, j'ai compris que dans ce que je voulais faire, il y avait une part entrepreneuriale. Jusqu'à présent, en fait, je parlais de mission de vie. Je parlais juste de mission de vie. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'une de mes différences, en fait, une des choses que j'adore,
oui, j'adore le travail émotionnel, j'adore parler de spiritualité, j'adore parler de féminin sacré, OK. Mais une autre part de moi est hyper, intéressée par parler d'argent. J'aime en fait ce côté entrepreneur, de parler de, projets professionnels et je l'assumais pas du tout. En fait, je l'assumais tellement pas que je la voyais pas du tout. Parce que j'avais aussi cette vision qu'être entrepreneur, c'était quelque chose de très masculin et donc, quelque chose de très, comment dire? Carré. Je le voyais vraiment de manière carrée et comme je n'avais pas ce côté carré, j'ai un côté plus instinctif, intuitif, où j'aime parler, de plein de sujets en même temps. J'ai pas un côté, voilà comme, par exemple une coach, qui parlerait que d'argent, qui ferait que ça et d'ailleurs le live précédent, on a vraiment parlé d'allier en fait différents sujets, différents centres d'intérêt. Et ça fait partie aussi de votre différence. Et moi, ce que j'aime, c'est justement de parler d'entrepreneuriat, mais intuitif, spirituel, où on va être passionné, où on va pouvoir incorporer dans tout ça sa mission de vie, son côté hyper du coup spirituel. Et en fait, quand j'ai commencé à voir toutes ces différences-là qui étaient en moi et qui étaient même contradictoires en fait, parce que oui, moi j'aime bien l'argent, j'ai envie que les choses soient pérennes en fait sur le plan matériel, que ce soit une réussite financière aussi. Mais j'ai aussi envie que ce soit une réussite sur le plan spirituel, que mes clientes elles soient connectées d'âme à âme avec moi, qu'on puisse parler de vraiment de tout en fait, que ce soit de nos peurs, de nos émotions intimes. Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas de limitation. Quand j'ai commencé à voir que ouais, j'avais envie de parler de tout ça, que c'était une de mes différences, que c'était une façon de faire qui était atypique, on va dire. Du coup, ça s'est articulé de manière fluide. Alors que quand j'essayais de faire comme tout le monde, en fait, de suivre des routes toutes tracées d'entrepreneurs où où tout est bien délimité. Donc, moi, je suis coach je parle d'argent, moi, je suis mindset coach, moi, je suis thérapeute, moi, je sais pas, moi, je suis enseignante. Non, en fait, moi, je mélange tout, en fait, je fais tout. Mais je fais tout, mais en même temps, j'ai réussi à comprendre que c'était hyper clair pour moi de tout faire en même temps, de tout faire ensemble, parce que c'est là moi que j'ai eu des super résultats. C'est là que c'est de cette façon-là que j'ai avancé. Donc pourquoi est-ce que je séparerais tout ça pour mes clientes? Ça n'a aucun sens. Comment est-ce que je pourrais séparer un chemin qui pour moi va ensemble? Donc pour moi, c'est indispensable en fait. C'est juste indispensable. Je regarde si vous avez marqué des petits messages parce que bien sûr, c'est pas toujours en direct. Donc, pour revenir à tout ça, c'est vraiment en fait d'assumer complètement, d'assumer les contradictions, d'assumer les opposés, d'assumer tout ce qui paraît antinomique, qui va pas ensemble, qui va pas ensemble. Qui a dit que spiritualité allait avec l'argent? Très peu de gens. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, en fait, du coup, de pouvoir vous baser aussi sur ces parts que vous assumez pas encore, mais que vous allez pouvoir assumer. Et quand on commence à l'assumer aux yeux de quelques personnes qui sont sécuritaires, qui ont une vision qui est proche de la nôtre, dans le Master Soul que je propose, en fait, ça permet déjà de se relaxer, de se dire ok, c'est possible, je peux en parler, je ne suis pas en danger dans un groupe restreint de femmes qui me comprennent, qui me ressemblent. Ça permet de s'épauler et déjà ça fait tellement, tellement, tellement de bien.
Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport à autre chose. Ça peut être, ce que vous vivez, par rapport à votre entreprise ou à votre projet, à vos peurs. Dites-moi. J'attends un petit peu. Non, on dirait que non, j'ai pas l'impression. Comme on est en décalage, je préfère attendre un petit peu. Bon, bon, j'ai l'impression que c'est OK. Dites-moi si c'est juste OK aussi, hein. Ça peut être c'est bon. Vous avez le droit. Vous avez le droit que ce soit complètement OK par rapport à est-ce que vous assumez ces différences-là? Ou est-ce que vous les voyez? Parce que moi, enfin, ça a vraiment été déjà le challenge, ça a été de les voir, en fait. Je les voyais pas. Je les voyais juste pas. Donc elles existaient, mais elles étaient pas, c'était même pas visible, en fait. Sandrine, merci, ça fait du bien de vous écouter. Moi, tu peux me tutoyer, hein. Ça fait plaisir. J'ai une vision holistique et votre partage est très précieux. Oui, c'est ça, c'est d'avoir aussi, en fait, en tant qu'être humain, la plupart des êtres humains ont ce côté cloisonné. Mais en fait, quand on commence à ouvrir, à se décloisonner, à avoir une vision holistique, au début, on ne comprend pas comment l'inclure dans notre projet professionnel ou dans notre dans, dans la bâtisse de nos offres, de notre approche. On ne sait pas comment en parler. Et on a du mal en fait à. On dit ben, juste, bon, ben, voilà, c'est holistique, mais du coup, où sont aussi nos spécificités dans cette holisticité? Moi, mon coaching, il est holistique, mais en même temps, il est très spécifique. C'est, ça paraît étonnant, mais c'est ça en fait, c'est que vous pouvez être holistique et en même temps très spécifique. C'est-à-dire que moi, je vais avoir par exemple une approche qui va vraiment travailler sur les blocages, sur les émotions, sur tout ce qui est désir, assumer ses différences, assumer ses parts cachées, euh, et aller regarder aussi tout ce qui est sexualité, féminité, et ce côté entrepreneuse intuitive. Et malgré le fait que je sois holistique, parce qu'en fait, je peux travailler sur plein d'aspects. Pour moi, les émotions, ça touche à toute notre vie. Donc forcément, si on travaille sur un tout petit bout, ça va avoir des répercussions partout et c'est forcément holistique. Mais malgré tout, j'ai une vision holistique, j'ai une approche qui est holistique, mais elle a aussi ses spécificités. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, souvent, on se bloque parce qu'on se dit, voilà, il faut que soit que ce soit très très clair, soit que ce soit très général. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que comme j'ai une approche qui est holistique, je ne peux pas cibler un truc. Ben si. Ou alors, comme j'ai une vision très précise, genre je m'occupe que, je ne sais pas moi, un accompagnement sur les nouveau-nés, donc c'est quand même très spécifique, je peux pas apporter une ouverture et une multidisciplinarité. Enfin, parfois, en fait, on se bloque tout seul, en fait. C'est assez fou de voir ça. Nol, coucou. Comment est-ce que tu fais pour te faire une clientèle et comment as-tu réussi à mettre le doigt sur tes différences invisibles? Bah, justement, comment on fait pour se faire une clientèle? En fait, moi, je pars du principe que d'abord, c'est d'aller se connaître. D'abord, c'est d'aller regarder vraiment ce qui nous plaît vraiment. Parce qu'au tout début, enfin sincèrement, j'ai fait des études de naturopathie, quand je me suis reconvertie et moi je voyais vraiment que j'allais avoir un cabinet, que j'allais travailler à la maison et que j'allais, travailler, ben, près de là où j'habitais, avant de partir faire mes études et voilà et en fait, j'avais cette vision-là et je voyais aucune possibilité autre que ça, parce que c'était la vision que j'avais du naturopathe classique, bref. Et en fait, quand j'ai commencé
à, en fait, à aller voir vraiment quels étaient mes désirs, mais pour de vrai quoi, pas enfin tous ces désirs en fait qu'on se cache. C'est là que j'ai mis le doigt sur mes différences. C'est là que j'ai mis le doigt sur comment est-ce que je voulais travailler et que j'ai pu du coup bâtir une clientèle qui soit en adéquation avec mes différences, avec ma façon de faire et et du coup, ça a paru évident que je voulais travailler sur internet et c'était quelque chose que je m'avouais pas à moi-même. Et c'est pas quelque chose qui est genre du jour au lendemain, voilà, je sais quelles sont mes différences et c'est bon, c'est établi. Je sais comment je veux travailler, je sais où trouver ma clientèle. En fait, c'est un chemin en constante mouvance. Et si vous choisissez l'approche de l'entrepreneur, c'est que vous aimez ce changement, vous aimez en fait vous adapter, vous aimez ouvrir vos yeux à des nouvelles façons de faire, à des nouvelles visions. Et si je te dis, ben, comment moi j'ai fait pour me faire une clientèle, si ça se trouve, ça te correspondra absolument pas en fait. Mais, mais en fait, mes stratégies, elles se sont basées sur ce que moi j'aimais faire. C'est-à-dire, bah, j'ai bâti mon site internet, j'ai commencé à proposer des cours gratuits. Du coup, des personnes se sont abonnées à ma mailing list et ça a été naturel en fait. Mais si je te dis de faire ça, si ça se trouve, ça te correspondra absolument pas parce que toi, tu n'as pas envie, de travailler sur internet, mettons. Ça marchera pas, en fait. Donc les stratégies que l'on peut lire très facilement quand on commence, en fait, on va lire plein de trucs de, sa clientèle cible. En fait, c'est des stratégies et c'est hyper utile et c'est hyper intéressant, mais que si ça vous correspond. Donc la base, c'est de revenir à vous, mais toujours, 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 toujours. Si vous ne pouvez pas vous fier à qui vous êtes, d'abord, en fait, vous allez bâtir un château de cartes. Donc c'est hyper important de revenir sur qui vous êtes. Sandrine, vous mettez des mots très précieux pour que ma vision s'éclaire. Merci Sandrine, merci. Franchement, je suis très heureuse quand je vois que ça ouvre une nouvelle façon de voir, que ça vous apporte des nouvelles possibilités. C'est indispensable. C'est indispensable d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à ouvrir vos possibilités, d'apprendre à avoir une vision qui vous corresponde, d'apprendre à reconnaître quand vous vous mentez à vous-même. C'est ça aussi qui m'a permis de bâtir ce que j'ai bâti. Et en fait, j'enlève des couches de limitation, de mensonges, de, de faux semblants, mais tout le temps, même encore maintenant, même si, même si voilà, j'ai déjà des choses en place, bah, ça ne m'empêche pas de le faire parce que si je le fais pas, en fait, bah, je vais retomber dans quelque chose qui ne me correspond pas, qui ne me nourrit pas, qui ne me plaît pas, alors que c'est exactement ce que je voulais quitter en quittant mon précédent emploi. Donc c'est vraiment d'apprendre ça et c'est ce que j'apprends à mes clientes, c'est d'être honnête avec elles-mêmes pour qu'elles puissent, en fait, se reconnaître quelle est leur armée de signes, reconnaître quelles sont leurs clientes, reconnaître quels sont leurs messages, comment les articuler et travailler de manière intuitive avec leur entreprise. Parce que oui, vous avez le droit de travailler de manière intuitive avec votre entreprise pour justement ne plus vous buter sur comment faire pour avoir des clients, comment faire pour que ça marche. Parce qu'en fait, d'ailleurs, si ça vous parle, ce comment, et vous vous posez beaucoup de questions sur comment faire, comment faire, comment faire, allez écouter mon dernier podcast sur le site de Nature et DDS où j'en parle justement de ça, de
si la question du comment faire, c'était en fait comment être. Et moi, à chaque fois que je me plante, à chaque fois que c'est difficile, à chaque fois que c'est laborieux, douloureux, c'est quand je me pose la question de comment faire. Et que je suis vraiment dans le mental pur. Et que bah, du coup, je me pose comment faire, comment faire, comment faire pour que ça marche, comment faire pour avoir des clients, comment faire pour qu'on comprenne ce que je fais, comment faire pour communiquer efficacement. Et en fait, dès que je suis dans le comment mental, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Donc, allez, si ça vous parle, ce sujet-là, allez écouter ce podcast, ça va vous permettre d'ouvrir d'autres possibilités. Sandrine, je suis une femme médecine. Bienvenue au club, j'ai envie de dire. Alors, j'ai eu un gros travail par rapport à la femme médecine. Et en fait, là, ce que je me suis rendu compte, c'est que je ne voulais plus me définir comme une femme médecine. Parce qu'en fait, en définissant ça, certaines personnes comprenaient ce que je faisais très bien. D'autres personnes ne comprenaient pas du tout ce que je faisais parce qu'elles ne connaissaient pas ce mot ou parce que du coup, elles me voyaient comme je sais pas, une prêtresse inuite ou enfin voilà, qu'en fait, que c'était mystique. Mais en fait, ce que je fais, c'est pas mystique, c'est juste intuitif et tout le monde peut le faire. Voilà, c'est pas un truc mystique. Et même s'il y a une part de spiritualité, même s'il y a une part d'intuition, même s'il y a une part de don dans tout ça, en fait, je me rends compte que moins je définis, plus je suis libre, plus je me sens bien. Et je voulais pas que ce soit non plus de la réaction par rapport aux épreuves que j'avais vécues. Mais en même temps, je me rendais compte que ça m'ouvrait beaucoup plus de possibilités. Donc, mais bienvenue à toi. Je suis hyper heureuse que tu sois une femme médecine. Ça fait tellement plaisir de nous retrouver ici. Noémie. Mon fils me monopolise, donc je me suis cachée pour tout écrire d'un coup. On est dans un monde où on est différent, on est mal vu. Je suis très haut potentiel avec un trouble mental. Mon fils est autiste Asperger. 2 hypersensibles. Je suis intuitive, je ressens les choses, souvent à l'avance, le problème. Et je suis entourée de personnes en dehors des professionnels qui nous suivent. Il est compliqué de trouver des personnes à part dans notre monde et de s'ouvrir dans mon cas. Mais quand j'assumerai effectivement toutes ces parts-là, et que j'aurai trouvé comment accepter de ne pas être acceptée par les gens qui m'entourent, je réussirai, je l'espère, à trouver mon chemin comme tu l'as fait. En tout cas, tu es inspirante. Merci beaucoup. Je voulais te dire une chose, c'est que tu n'es pas obligée d'avoir tout accepté à 100%. Tu n'es pas obligée de te foutre complètement de l'image que tu renvoies ou du fait que les autres ne te comprennent pas. Et en fait, tu n'as pas besoin de te comprendre à 100%, tu n'as pas besoin que les autres te comprennent à 100%. Et non, c'est pas forcément compliqué de trouver des personnes comme nous dans ce monde. La preuve, c'est qu'on est là et je peux te dire qu'on est plusieurs à avoir des façons de penser dans ce groupe-là, on est un paquet. Des façons de penser soit au potentiel, soit multipotentiel, zèbre, enfin il y en a plein. Et j'en suis sûre. Et en fait, j'ai commencé à enlever ces cloisonnements dans ma tête parce que je sais qu'il y en a qui sont comme ça, il y en a qui ne le sont pas du tout. Et en fait, l'important, en fait, c'est de vraiment revenir à c'est quoi ton mode de fonctionnement? Ok, c'est ça, c'est tout. Et en fait, quand tu sais que les autres ne comprennent juste pas très bien comment tu fonctionnes, parfois c'est juste de leur expliquer. Même si tu sais qu'ils ne comprennent pas tout, c'est OK. Et parfois, en fait, c'est juste ne rien leur expliquer, juste d'être toi, ça suffit. Par exemple, je parle pas que je m'adresse à des femmes qui sont au potentiel, qui sont zèbres, qui sont multipotentielles, un peu multipotentielles, en fait, j'en parle un peu. Mais rien que le fait que je sois moi, ça attire à moi des personnes qui me ressemblent. Simplement. Et donc qui pensent différemment, qui ont une vision différente. Agathe a le super talent de révéler le cacher à soi-même et le rendre évident. Merci Anne. Bienvenue au club, dit Noémie. Mais oui, parce que souvent, enfin, si vous adhérez ou que je
que ce que je dis vous parle, c'est que vous avez des talents ou des modes de fonctionnement qui sont, pour certains, similaires aux miens, pour d'autres complètement différents. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en fait, tout est complémentaire et tout s'harmonise. Et, et de vraiment, Noémie, aller déconstruire aussi ces parts de toi où c'est difficile. C'est juste difficile de rejoindre des personnes comme toi, c'est difficile d'être compris, et que c'est que quand tu seras hyper en acceptation de toutes les différences que tu vas réussir. Pas forcément, pas forcément. Juste de reconnaître que ça peut être différent, ça va t'ouvrir des possibilités. Natacha, coucou Agathe, je passe sur un coucou, mais je regretterai le replay plus tard. Je t'embrasse Natacha, je suis hyper heureuse juste d'avoir ces messages, ça m'encourage, c'est super chouette. C'est super chouette. Donc vraiment d'aller voir aussi toutes les parts de nous où on a cru que si on faisait ça, on allait avoir ça. Si on était comme ça, on allait pouvoir faire ça. Et en fait, c'est ces liens de cause à effet que notre cerveau a fait. Et peut-être que tu en as enlevé certains pour en recréer d'autres formes de cause à effet, d'autres liens causals qui pour toi te correspondaient à un moment, mais qui ne te correspondent plus. Par exemple, si je communique, alors j'aurai des clients. Il y a un truc, par exemple, sur Internet de « il faut communiquer régulièrement pour avoir des clients ». Pas forcément. Je peux te le dire, pas forcément. Il y a des fois où je fais rien, il se passe des choses dans mon entreprise, des fois je fais plein de trucs, il ne se passe absolument rien. Des fois, on a créé ces chemins-là parce qu'on en a entendu parler plein de fois, parce que du coup, ça nous paraît hyper logique. Donc, du coup, on se dit, bon, bah, quand j'accepterai complètement qui je suis, alors je réussirai. Mais peut-être qu'en fait, c'est le fait que tu n'acceptes pas qui tu es qui va te permettre de réussir. Enfin, juste, j'espère que ça vous parle. C'est pas trop flyé, comme on dit au Québec. C'est pas trop perché. Ce que je dis que vous arrivez à suivre, mais je suis sûre que vous arrivez à suivre. Et si vous n'arrivez pas à suivre, repassez le morceau. Bon, bah ça fait déjà un bon moment qu'on est ensemble. Je pense qu'on va s'arrêter là pour que celle qui ne l'ait pas vu en direct puisse le revisionner assez facilement. Même si j'adore que mes lives soient longs parce que du coup, j'ai l'impression que c'est seulement à la fin qu'on arrive aux vraies affaires. Mais je veux quand même que ça reste facilement regardable, par exemple par les mamans qui sont monopolisées par leurs enfants et qui, du coup, sont obligées de se faire des petits créneaux. Alors, Noémie, oui, je dois travailler dessus, c'est une pensée limitante. Merci beaucoup pour le temps que tu nous offres. Je dois malheureusement vous laisser, pas de problème. Bien regarder ce côté, je dois travailler dessus, c'est une croyance limitante. En fait, ça renforce. On vient comme cristalliser. Des fois, c'est juste de dire, ok, je lâche, c'est bon, j'ouvre à des possibilités d'acceptation. Si ça vient pas tout de suite, ça vient pas tout de suite. Si je me comprends pas ou si les autres me comprennent pas, ça vient pas tout de suite. Mais juste, je suis en paix avec ça en fait. Je suis en paix avec le fait que je sois pas comprise, que je me comprenne pas moi-même, que je me sente limitée, que j'ai l'impression que je ne m'accepte pas. Juste ça, ça offre tellement plus de... Et moi, je suis comme ça aussi, de vouloir travailler sur moi, de vouloir décortiquer. Mais parfois, en fait, c'est une façon de mettre notre attention sur des trucs pour rendre les choses plus lourdes, plus difficiles, plus compliquées, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin. Et donc, ça aussi, par exemple, dans le Master Soul que je suis en train de créer, c'est vraiment en fait de permettre ce processus de travail et de déconstruction de pensée limitante comme un truc, mais automatique. Genre, je le vois, pouf, c'est bon, ça part. De vraiment aller
aller transformer les choses, mais de manière tellement fluide et surtout quand on est en groupe, mais c'est encore plus facile. Voilà, ça je voulais vous juste faire un petit rappel. Sandrine, je kiffe. Merci Sandrine. Est-ce que tu peux dire un mot sur le yoni ou la yoni? Je sais pas si, enfin certains disent la yoni, d'autres le yoni. Moi aussi je croyais que c'était masculin, mais apparemment c'est féminin. Mais en fait on s'en fout. En fait c'est simplement pour moi, ce que je vois pour moi, c'est que c'est mon centre énergétique. C'est là que part ma stabilité, mon centre, mes envies, ma force aussi. Et que du coup, quand je suis en lien avec mon utérus, je me sens stable. Et pour moi, la yoni aussi est vraiment une source de créativité, une source de force, une source de fluidité, de flow, parce que d'un centre énergétique hyper fort que l'on a parfois mis de côté, qui a beaucoup de blessures aussi et qui du coup quand on travaille en fait à se relier à ce centre-là, mais sans que ce soit un truc compliqué, sans que ce soit un truc laborieux, hein. Simplement des fois comme si à la place que toute notre énergie soit là-haut, en fait on la descend. Bah, ça suffit en fait d'être en reliance avec notre yoni et déjà ça fait un travail de ouf et déjà on se sent beaucoup plus centré et déjà on est beaucoup plus incarné, on est beaucoup plus en lien avec notre corps et ce que l'on dit, ce que l'on porte, ce que l'on transmet a plus d'impact, plus de vibration. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'entends par cette yoni et comment moi je vois les choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça, ce sera vraiment dans le Master Soul, ce sera une rencontre en fait sur le cycle, la yoni, sur l'énergie créativité, parce que pour moi, c'est juste indispensable. Ce sera un live entier sur la yoni. J'adore. J'y ai pensé, je me réjouis, ça va être trop bien. Alors, bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie mais 1000 fois d'avoir été présente, de m'avoir posé vos questions, d'avoir juste participé avec votre énergie bienveillante, votre superbe présence. Voilà, c'était hyper enrichissant et hyper énergisant pour moi de vous avoir en fait. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau live peut-être prochainement, je ne sais pas. Et comme aujourd'hui que je vois que la mise en place de mon Master Soul se fait vraiment de manière hyper intuitive, mais je ne sais pas exactement quand il sera prêt. Je sais que ce sera fin novembre, mais je ne sais pas exactement quand. Je ne sais pas exactement les dates, le tout bien. Que c'est vraiment, ça prend en fait, ça prend une certaine fluidité et comment dirais-je, je trouve pas le mot, mais oui, c'est en fait, oui, organique, c'est organique. Tout simplement, voilà, ce sera la même chose pour ces lives ou ces communications. Pour celles qui font pas partie de la communauté des DS qui sont pas abonnées à la newsletter, allez sur le site et allez voir sur Nature de DS, il y a des ressources qui sont gratuites et qui peuvent vous plaire. Et ça vous permet d'être au courant parce que tout passe par ma newsletter en fait, les nouveautés, les nouvelles, etc. C'est là-dessus que je concentre le cœur des informations. Et les lives, c'est dans ce groupe. Merci Sandrine. Ah, ok, c'est super. Merci. Merci, prenez tout soin de votre lumière, de votre rayonnement, de votre belle dynamique. Merci Aurélia.
Merci à vous toutes. Merci vraiment, c'était super. Je vous embrasse et à très bientôt.